Hey, mes chers humains, bonjour et bienvenue dans l'oracle. Mes chers béliers, lions et sagittaires, vous êtes bien sur la guidance ou tirage énergétique de février 2020 pour les signes de feu. Comme pour chacune des vidéos de ce mois-ci, la thématique principale sera Imbolc et la purification. Pour ce faire, nous allons donc tirer avec 5 jeux différents. Le premier, je ne vous le présente plus, il s'agit du Soul Shadow Tarot dont vous pouvez retrouver la review juste ici. Avec celui-là, nous allons travailler les énergies de début de mois. Comment vous êtes aujourd'hui? Dans quel mood, dans quelle humeur vous vous sentez? Quelle est un petit peu votre énergie du moment? On va dire que c'est la carte du mois, MOI, pas MOIS. Ensuite, je tirerai une carte de l'oracle des ombres, un oracle dont vous retrouverez la review très prochainement, juste là, logiquement, si j'ai bien fait les choses. Et avec ce jeu, nous allons explorer nos ombres, comme son nom l'indique, en tirant une carte défi, une carte obstacle, une carte négative en quelque sorte. Donc vraiment la chose qui va vous empêcher d'avancer et qu'il va falloir purifier. Puis nous tirerons une carte du Spirit Animal Oracle, je sais, je parle très bien anglais, pour les aspects lumineux, c'est-à-dire votre atout majeur, votre arme principale, votre qualité la plus grande pour vous purifier et vous défaire de vos défis et défauts sur la carte précédente. On découvrira ensuite le résultat possible de cette purification grâce à l'Ethereal Vision Tarot, donc c'est-à-dire que ce sera une carte qui vous donnera une indication de ce qu'il adviendra si vous parvenez à utiliser votre qualité contre vos défis. Finalement, on tirera une cinquième carte, une carte complémentaire, une carte conseil avec l'oracle de la lunologie. Ça va vous donner une indication peut-être parfois sur comment utiliser votre atout contre votre défi, résumer votre tirage ou alors plus simplement vous donner une indication supplémentaire et complémentaire au tirage. C'est parti! On se retrouve donc dans mon petit décor spécial Imbolc, j'espère que ça vous plaît. Et nous commençons d'emblée avec les béliers. Hop, la première carte, vous êtes dans une énergie actuellement de 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est une carte où on va apprendre en fait à jongler entre deux situations. C'est un peu tendu, mais logiquement le 2 de denier vous dit vous vous débrouillez bien. Vous arrivez quand même à jongler entre les différents éléments de votre vie. Ça peut être le professionnel et le personnel. Ça peut être deux personnes particulières qui tout opposent ou que la situation oppose, entre guillemets. Mais c'est aussi réussir à jouer sur plusieurs plans. Donc peut-être qu'il y a cette nécessité de devoir jouer sur plusieurs plans contre votre volonté ou justement cette facilité à jouer sur plusieurs plans, parce que justement, ça fait partie de vos qualités. Donc ensuite, vos défis, votre plus grand défi, vos plus grands obstacles sont en lien avec le futur. Donc peut-être qu'il y a des craintes par rapport à l'avenir, peut-être que votre futur vous bloque, vous avez peut-être des a priori, vous avez peut-être certaines peurs par rapport à demain, ou quand je dis demain, c'est générique, c'est pas demain. Ça peut l'être, mais pas forcément. Donc on va voir par rapport aux autres cartes, qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette crainte de l'avenir. Peut-être qu'il va y avoir un lien direct avec le 2 de denier. Donc on va voir maintenant quelle est votre plus grande qualité pour vaincre au mieux cette crainte de l'avenir. Et nous avons l'esprit du rhinocéros. Et son message, c'est surpasser n'importe quel type d'obstacle. Et là, on ne peut pas être plus dans une qualité bélier, c'est-à-dire cette capacité à foncer droit dans les problèmes en fait, à aller directement face à la chose pour le régler. Donc c'est votre meilleure qualité ce mois-ci, peut-être pour vaincre vos craintes par rapport à un avenir incertain. Là, il vous est dit en fait de ne pas vous poser de questions, de juste foncer, d'aller droit devant, d'aller au cœur du problème, de rentrer dedans sans faire attention, enfin en faisant complètement en fait abstraction aux problèmes tierces, aux choses qui sont sur les côtés. Vous allez tout droit et c'est tout. Donc la finalité, on tombe du coup sur le magicien de l'Ethereal Vision Tarot. Donc le magicien, c'est celui qui a du potentiel, celui qui est dans l'action. Il est plus dans le repos, il a la possibilité en fait d'agir, il a la baguette en fait entre ses mains, il a ce fort potentiel et il peut et se doit de l'utiliser pour avancer. Vous êtes un jongleur hors pair, vous avez les capacités, foncez sans vous poser de questions. Ne soyez pas dans le cérébral, ne soyez pas forcément dans les motifs, continuez juste ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez les capacités et que quelque chose de nouveau, quelque chose va se créer en fait à la fin. Donc le futur n'est pas incertain, le futur est créatif. Et on a du coup
En carte conseil, un problème personnel va se résoudre avec une pleine lune en Cancer. Donc là, on nous parle de problèmes personnels. Peut-être que c'est lié à ce 2 de denier. Peut-être que vous êtes en train de jongler entre problèmes personnels et puis carrière, vie professionnelle, etc. Dans tous les cas, ça va se faire. Ça va se régler. Là, j'ai presque l'impression, même dans la phrase, que ça va se régler tout seul en fait. Soyez bélier, restez bélier, foncez dans le tas, vivez l'instant présent, soyez dans l'action. Vous serez dans l'action. Étant donné que là, le magicien, c'est aussi la carte du présent, la carte d'agir maintenant. Agir, c'est toujours dans l'instant présent. On ne peut pas agir dans le passé, on ne peut pas agir dans le futur. Le plus important, c'est l'instant présent. Foncez, allez tout droit, et vous verrez, les choses se feront toutes seules. Voilà mes petits béliers pleins de talent et de potentiel. Je vous fais de gros bisous et on passe au signe suivant. Mes petits lions, bien le bonjour. C'est parti du coup pour votre tirage. Donc c'est parti. Votre carte moi, vous avez Batman. Donc c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une énergie très patience, attendre, être dans l'attente, faire fructifier quelque chose. Voilà, on n'est pas tout à fait dans l'action, la chose a été faite, la graine a été semée, entre guillemets, et là on va attendre que les fleurs poussent, que les choses se fassent petit à petit. Donc c'est vraiment une carte qui dit que peut-être que là vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous attendez peut-être une réponse, peut-être que vous attendez les résultats d'un projet, d'une note, enfin là vous avez fait votre petite affaire et vous attendez les résultats. Ensuite, votre plus grand défaut, votre défi, vos obstacles, on est sur la modeste. Donc la carte numéro 5 de l'oracle des ombres. Selon la créatrice de l'oracle, dans son petit livret, dans les aspects négatifs de la carte de la modeste, il est question parfois de comportements irrationnels, peut-être de manquer de raison et de recul par rapport à une situation, par rapport à votre état de pensée de manière générale. Donc peut-être qu'il va nécessiter de rationaliser quelque chose, peut-être que vous êtes un peu trop dans l'idéal, un peu trop dans la déraison, dans la folie, dans quelque chose de peut-être pas réalisable tout de suite. En gros, je vois quelque chose qui manque de réflexion. Est-ce que ça voudrait dire que vous êtes un peu trop dans la pulsion, dans l'impulsion? Donc pour pallier à ça, nous avons donc la carte lumière, et vous avez l'esprit de la colombe. L'esprit de la colombe qui vous dit d'être en paix, de faire preuve de calme. Donc peut-être que vous êtes un petit peu trop éparpillé, peut-être qu'on est sur quelque chose, une énergie très impulsive, très feu, très désordre, et on vous demande justement de retrouver la paix, donc peut-être de vous reposer, de méditer, d'être un peu plus calme en fait, de prendre du temps pour vous, sachant qu'en plus il y a cette notion d'attente, cette notion de patience avec le 7 de denier. Donc on est sur des énergies qui, dans les aspects positifs, se complètent ici, et on a vraiment ce défi, cette pulsion, cette énergie un peu incontrôlable qu'on trouve avec la modeste en carte négative, ce manque de rationalité, ça peut même peut-être traduire de la colère dans les mauvais aspects, quelque chose de vraiment complètement épars, éparpillé, pas canalisé. Donc on a besoin, je pense, de se reposer, parce qu'il y a peut-être un désir d'être dans l'action, d'être tout le temps en train de créer, de faire, peut-être une certaine impatience ici, et justement, on vous demande d'être patient, de vous reposer, d'attendre parce que les choses sont en train de se faire, que là, il n'est pas utile en fait d'être dans l'action, de vouloir en faire plus. Il faut maintenant attendre le résultat, et le résultat se fera dans tous les cas. Résultat qu'on aura ici, du coup, avec la carte de l'Ethereal Vision Tarot, où on a la tempérance. Donc la tempérance, c'est justement ce calme, ce retour au calme, cette fluidité justement. On voit les fluides qui passent, l'eau, cette espèce de courant de liquide qui passe d'un contenant à l'autre. On est aussi sur cette phrase mettre de l'eau dans son vin avec la tempérance, c'est se tempérer, se modérer. Donc j'ai l'impression pour l'instant on est sur quelque chose encore une fois de cohérent. Pour retrouver cet équilibre, cette harmonie en fait intérieure, il va être nécessaire de calmer vos pulsions, de vous poser. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Retenez cette phrase là les lions pour le mois de février. On arrive du coup à votre carte conseil, et nous avons la super lune, les émotions montent en flèche. Et là oui, on est vraiment sur une indication qui coïncide et qui fait un peu un effet loupe sur votre défaut, où on est vraiment sur peut-être une impatience qui est en train de monter et qu'il va falloir réguler, qu'il va falloir calmer. Soyez patient, les choses vont quand même se faire,
calmez-vous, prenez du temps pour vous. Voilà mes petits lions pour votre guidance du mois de février. Je vous embrasse très fort. Et nous passons maintenant à nos amis Sagittaires. Et nous commençons du coup avec la première carte. Et vous avez l'étoile Pikachu. Juste ici. Alors l'énergie de l'étoile, ça peut être plusieurs choses. C'est soit une question de garder l'espoir, ne perdez pas espoir, vous êtes guidé et vous êtes bien guidé. Vous avez une bonne étoile en fait au-dessus de la tête, donc n'ayez pas peur, vous pouvez continuer en fait à espérer. Ça peut être aussi vous dire attention, peut-être que vous êtes trop dans le don de soi, peut-être que vous donnez trop aux autres, à vos entourages, etc. sans forcément en attendre en retour, mais du coup vous vous épuisez à la tâche. Ça c'est dans les aspects plutôt négatifs de l'étoile. Après ça peut parler de célébrité, ça peut parler de plein de choses. On va en rester là pour l'instant, on va tirer les autres et on va voir ce que ça donne. En défaut et défi, vous avez les sœurs. Les sœurs, qui pourtant est une carte assez positive dans l'oracle des ombres de Marion B, peut avoir certains aspects négatifs. Et clairement, là on est sur un problème lié à la famille ou lié aux relations. C'est vraiment une carte qui peut concerner l'autre de manière générale. Donc un blocage par rapport à quelqu'un en particulier ou un groupe de gens. On passe du coup à la troisième carte, votre meilleur atout pour février, l'esprit gardien qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est la guêpe. Alors n'ayez crainte, hein, moi personnellement je suis terrorisé par ces bêtes-là, mais là on est sur quelque chose d'assez positif parce qu'elle nous dit que parfois la vie fait mal. En fait, parfois la vie craint. D'où la présence et l'existence des guêpes. Les guêpes piquent et ça fait mal, mais c'est comme ça fait partie en fait de la vie, ça fait partie des choses qui composent en fait notre existence. Et là, il est peut-être dit que cette relation qui va mal, ce blocage en fait familial ou relationnel, est peut-être nécessaire. Oui, ça fait mal, oui, ça vous bloque, oui, ça vous empêche d'avancer, mais il est peut-être nécessaire et peut-être qu'une fin est en approche. Dans tous les cas, vous avez l'étoile avec vous. Vous avez cette bonne étoile, vous avez cet espoir, cette petite voix dans votre tête qui vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc peut-être que cette personne avec laquelle vous avez un blocage, ou vous allez être susceptible d'avoir un blocage sur le mois de février, ce sera peut-être nécessaire et être vu comme une leçon de vie. Donc parfois la vie craint, c'est que voilà, on vous dit que parfois c'est comme ça, c'est la vie. Pour la carte résultat, on a la mort. Donc on peut pas en fait être plus clair par rapport à ces cartes-là. Il est parfois nécessaire que certaines choses s'arrêtent et arrivent à leur terme. D'où voilà cette petite leçon de la guêpe qui vous dit bah parfois en fait il y a des choses qui font mal, mais c'est comme ça, donc on arrive sur une fin. On va retourner quand même la dernière carte pour avoir une indication supplémentaire. Donc là on a la nouvelle lune en Vierge, un temps pour donner au lieu de prendre. Et là, on est dans cette énergie étoile dont je vous parlais quelques minutes plus tôt, du fait de trop donner, d'être trop présent pour quelqu'un, de tout donner à quelqu'un sans forcément en attendre en retour. Mais parfois c'est néfaste parce qu'on va s'épuiser en fait à la tâche. Et du fait de jamais avoir de retour, ça finit par être frustrant. Vous êtes trop dans le don de vous par rapport à cette personne, vous donnez. Cette personne ne vous le rend pas en retour, que ce soit quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage. Et ça vous bouffe en fait au final. Ça finit en fait par vous faire plus de mal qu'autre chose. Donc vous êtes dans la peine. Mais c'est une peine qui est peut-être nécessaire pour vous faire réaliser que cette personne n'a plus lieu d'être dans votre vie et qu'il est peut-être temps de mettre un terme à cette relation, de fermer ce chapitre, de tourner la page, de passer à autre chose, de franchir la porte et de la fermer définitivement pour pouvoir avancer. Comme on voit en fait, je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais dans le coin juste ici de la carte de la mort, on a une fleur, je crois que c'est une fleur de lys d'ailleurs, qui pousse. Donc ça veut dire que ce n'est pas une fin en soi, c'est la fin de quelque chose certes, mais il y a de la vie derrière, ça continue d'avancer, on continue d'avancer, même après avoir arrêté quelque chose, même après avoir mis un terme à quelque chose. Donc voilà, grosso modo, ne perdez pas la foi, arrêtez de trop donner, préservez-vous, il est peut-être temps, même si ça fait mal, de mettre un terme à une relation pour vous, les Sagittaires, sur le mois de février. Voilà mes Sagittaires, je vous fais de gros bisous. Et c'est ainsi que s'achève la guidance énergétique pour le mois de février 2020 pour les signes de feu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser également un pouce bleu et à faire sonner la cloche des notifications pour recevoir des notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. Sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à plus.